les amis, c'est Mamie Joss. Merci à mes abonnés de me suivre. Il y a Marie qui vous dit bonjour aussi. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Oui, je pense que vous l'avez entendu. Je crois qu'elle parle plus fort que moi. Enfin, elle chante, elle. Donc, aujourd'hui, on va changer un petit peu parce que vous êtes habitués à ma chaîne pour mes recettes de produits d'entretien et de cosmétiques avec des produits naturels. Et ben, il y arrivera forcément un jour où je vais arriver au bout de mes recettes. Donc j'ai décidé d'agrandir l'offre en fait, parce que j'aime bien faire la cuisine aussi. Pareil, je travaille avec des produits naturels. D'ailleurs, je pourrais vous donner des petites astuces après pour faire des produits qui sont vraiment 100% industriels et dont nous sommes très friands. Il y en a beaucoup qu'on peut faire nous-mêmes aussi avec des produits naturels. Les résultats est tout aussi bon sans les inconvénients de l'industriel. Mais aujourd'hui, je vais vous faire une recette de dessert tout simplement parce que c'est très apprécié à la maison. J'en fais un pour ce soir, donc je vous en fais profiter. C'est mon crumble aux pommes qui est vraiment trop bon. Alors pour ce faire, vous avez besoin de 4 pommes. Moi j'ai pris des reines des rainettes, mais après prenez la pomme qu'il vous plaît. Peut-être pas la Granny Smith parce que je pense pas qu'à la cuisson elle rentre bien. Alors, les pommes. Ensuite, il nous faudra du sucre de canne, de la farine, du beurre. Moi, je prends du beurre demi-sel parce que j'adore la pâtisserie bretonne, donc ça a un petit goût quand même qui est un petit peu différent. Mais si vous n'aimez pas, vous pouvez prendre du beurre tout à fait normal. Et il me faut aussi un petit morceau de gingembre et du jus de citron. Alors, on va commencer tout bêtement par éplucher les pommes. Alors, chacun sa technique pour éplucher les pommes. Moi, je commence à les couper en quartiers. Après, je vais les éplucher. Voilà. Une fois que les pommes sont épluchées, on va les couper en morceaux. Alors, hop, on va mettre un petit peu en dessous, voilà. En morceaux pas trop gros. Ni trop gros, ni trop petits. Voilà, maintenant, mes morceaux de pommes sont coupés. On va mettre un petit peu de gingembre, parce que le gingembre va un petit peu rehausser le goût, donner un petit peu de peps. Donc, j'épluche mon gingembre sur à peu près 2 cm de longueur. Ça, après, ça dépend de votre goût, si vous voulez qu'il y en ait plus ou moins. Et ce gingembre, je vais venir le râper. Donc, j'ai trouvé, moi, cette petite râpe-là. Je ne sais plus où j'ai acheté ça, mais c'est pratique. Donc, voilà, je vais râper à peu près 1 à 2 cm de gingembre que je rajoute dans mes pommes. Allez. Voilà, j'ai mis mon gingembre. Là, je vais rajouter maintenant 2 cuillères à soupe de jus de citron. Et on va mettre ça sur le feu. Donc, je me déplace vers la gazinière. Donc là, nous allons faire revenir les pommes à peu près 2 minutes sur feu fort, en remuant. Donc pour bien mélanger avec le gingembre, le jus de citron. Et les pommes vont commencer à rendre leur jus. Là. Hop. Bon. Et au bout de 2 minutes, on va baisser le feu. Enfin, il baisse pas tellement le mien. Voilà, on baisse le feu et on va laisser cuire une dizaine de minutes pour que les pommes elles colorent un petit peu. Une dizaine de minutes à feu plus doux.
Donc là c'est pareil, hein, je vous épargne le spectacle de regarder des pommes cuire pendant 10 minutes. Je crois que la vidéo elle dure 3 plombes. Voilà. Donc là ça fait une dizaine de minutes que ça cuit. Donc vous voyez ça se transforme un petit peu en compote. Si vous n'aimez pas les morceaux, vous pouvez passer un petit coup de pied mixeur pour y réduire vraiment en compote. Moi, j'aime bien avec des petits morceaux comme ça, donc je vais laisser. Donc pendant que ça cuisait, j'ai préparé 125 g de sucre roux qu'on va rajouter au mélange. Voilà, on mélange, on va laisser un petit peu fondre le sucre. Alors après, pareil, hein, si vous trouvez que 125 g de sucre, ça fait beaucoup, vous pouvez en mettre un petit peu moins. Vous pouvez toujours vous pouvez adapter la recette à votre palais. Voilà, donc ça, on va le mettre dans un plat qui va au four. Et après, on va s'atteler à la préparation du crumble, le croustillant qui va dessus. Là, on étale, c'est bien réparti dans le plat. Ça sent déjà trop bon, j'ai envie d'en manger. Voilà, alors, après ça, la préparation du crumble. Alors, dans le petit bol, je vais mettre 125 g de sucre roux encore. Si je l'allume, ça marchera mieux. Bon, je ne me suis pas transportée sur mon plan de travail, parce qu'à chaque fois, il faut déplacer le pied de la caméra, enfin du téléphone, c'est un petit peu compliqué. Surtout que là, je suis en train de tomber en panne de batterie, il a fallu que je le rebranche. Donc, on va rester là. Donc, j'ai dit 125 g de sucre roux. Bon, 127, il y a 2 grammes de trop, c'est pas grave. Et je regarde, voilà. Et aussi 150 g de farine. Est-ce que je peux remettre à 0? Voilà. 150 g de farine. Peut-être j'aurais dû prendre un bol un peu plus grand, je pensais que ça tiendrait. La bonne blague. La bonne blague, j'ai pas assez de farine. Bon, alors, on va reprendre. Hein. Il me manque 30 g de farine. Là, je vais faire pause, parce que ça se complique l'affaire. Hein. Bon, voilà, j'ai rajouté de la farine. Maintenant, j'ai bien 150 g de farine, 125 g de sucre. N'ayez pas peur, de toute façon, les proportions, je vous les marque en dessous. Hein. Dans le descriptif, vous aurez tout le récapitulatif de la recette. Du coup, j'ai changé, j'ai pris un saladier plus grand parce que j'étais sûre qu'avec le petit, j'allais en mettre partout. Et là-dedans, on va rajouter donc le beurre. Donc, comme je vous dis, moi, je mets du beurre demi-sel parce que j'aime bien, mais après, vous pouvez mettre du beurre doux. Donc, c'est 75 g. Là, j'ai pas besoin de peser, ça, c'est pratique. Donc, j'ai 50 et 75, ça fait là. Hein, 75, ça fait là. Alors, bien sûr, avant de faire ce que je vais faire, je me suis lavé les mains. Hein, je vous engage vivement à vous laver les mains aussi, parce que là, on va y aller avec les doigts. Donc, on coupe le beurre en petits morceaux. Et on va travailler ça pour obtenir une consistance un petit peu comme du sable mouillé, voilà. On va bien travailler ça. Donc, le beurre, il faut qu'il soit mou, bien sûr. Hein, j'avais oublié de le préciser. Je l'ai sorti du frigo il y a à peu près 1 heure.
Et on va le travailler comme ça, jusqu'à ce que tout soit bien mélangé. Donc là, pareil, la pause s'impose. Ah mince, j'ai pas pris la bonne main. Voilà, donc au bout de quelques minutes, on obtient, voilà, une consistance de sable mouillé. Là, il reste encore quelques petits morceaux de beurre qui sont pas bien, mélangés. Voilà, ça fait un mélange très friable. Là encore, j'ai un morceau de beurre. Voilà, là, je pense que c'est bon. Donc, on va venir rajouter ça par-dessus nos pommes cuites. Donc, on va essayer de répartir uniformément. J'ai l'impression que ça en fait beaucoup par rapport à mes pommes, ou c'est mes pommes qui ont super rétréci à la cuisson. Allez, on étale. Et on va aller mettre ça au four. Voilà. Et alors, au four, c'est 25 minutes. 25 minutes au thermostat 8. Alors 8, ça fait 240 degrés, c'est ça, hein, parce que je crois que c'est 30 degrés par numéro. Donc sur la grille centrale du four pendant 25 minutes. Et on se retrouve après. Voilà, il est dedans. Donc il n'y a plus qu'à attendre maintenant 25 minutes et on le sort du four. C'est un dessert qui est très bon chaud, enfin pas vraiment chaud en sortant du four, mais tiède quoi. C'est bien meilleur. On peut le manger froid aussi. Moi je trouve que c'est meilleur tiède. Et alors avec une boule de glace à la vanille, là c'est un bonheur. Allez, je vais vous montrer à quoi ça ressemble quand ça sort du four. À bientôt. Et voilà, 25 minutes après, mon crumble est sorti du four. Donc là, il faut attendre quand même un certain temps hein, avant de le goûter, bien sûr. Bon, ben, vous me croyez sur parole. Hein, dommage que vous puissiez pas déjà sentir l'odeur qui sent vraiment très très bon. Et voilà, donc moi je le préfère tiède, avec une boule de glace à la vanille, c'est top. On peut le manger froid aussi. Par contre, je vous déconseille fortement de le faire réchauffer au micro-ondes parce que le croustillant au micro-ondes, il va devenir tout ramollo et là, ça, c'est plus tellement le top top. Mais enfin, en général, moi je sais qu'à la maison, on n'a pas besoin de le faire réchauffer parce qu'en général, il fait pas 36 services. Hein. Au premier repas, il est englouti. Voilà, bah écoutez, si vous faites la recette, laissez-moi un petit message pour me dire ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et puis n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir mes prochaines recettes. Allez, bonne soirée!